Monsieur le secrétaire général de la CGT, cher Philippe, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les syndicalistes, les représentants d'associations, chers amis et chers camarades. Il y a 55 années que vous êtes partis, amis, camarades, 9 morts, tous adhérents à la CGT, 8 communistes, victimes dans leur combat antifasciste et pour la paix en Algérie d'une répression féroce commanditée par le pouvoir gaulliste et le sinistre préfet Maurice Papon. 55 années et vous nous manquez toujours. Et comment ne pas rappeler les centaines de blessés, je sais qu'il y en a aujourd'hui parmi nous, dont certains furent à l'époque très gravement atteints, mais aussi les rescapés qui aujourd'hui encore souffrent dans leur chair de cette répression. Nous venons ici, communistes de France, femmes et hommes de tous horizons, syndicalistes, chaque année depuis 55 ans, car les manifestants du 8 février 1962 appartiennent à la mémoire vive de notre République et de notre démocratie. Ici, le 8 février 1962, on a tué et blessé des pacifistes. Ici, on a tué et blessé des démocrates. Ici, on a tué et blessé des travailleurs épris de liberté, des femmes et des hommes de combat pour l'émancipation humaine. La veille, la sinistre série de plastiquages dus à l'OAS avait secoué la capitale. Ces attentats marquaient le pays depuis quelques mois déjà. Mais le choc fut plus important ce jour-là, car doublé aussi d'une dimension émotionnelle exceptionnelle, une enfant, Delphine Renard, 4 ans, dont la famille avait eu le malheur d'habiter dans la même villa que le ministre André Malraux, fut violemment atteinte. La photo de son visage ensanglanté avait alors puissamment contribué à la prise de conscience de la gravité de ces attentats et de la nocivité de cette guerre. Quelle connerie la guerre, avait écrit Jacques Prévert quelques années auparavant. Les victimes de la guerre d'Algérie, algériennes d'abord bien sûr en masse, mais aussi françaises, auraient pu ajouter quelle détestation la guerre quand elle n'a pour but que de préserver des intérêts colonialistes. De 1945 à 1962, la France officielle, sous 2 républiques, n'avait cessé de porter le feu, la misère et la désolation dans ce qu'elle continuait à considérer comme son empire. Si la France a finalement signé les accords d'Évian, si la paix l'a emporté, c'est d'abord parce que le peuple algérien a combattu avec l'héroïsme, l'engagement, l'adhésion à la cause patriotique de millions de ses fils. Un seul héros, le peuple, avait écrit des mains anonymes sur les murs d'Alger et d'autres villes. Et parmi ces millions de combattants, les migrants algériens vivant en France, dont les centaines de victimes des massacres du 17 octobre 1961, que nous n'oublions pas aujourd'hui, que nous n'oublierons jamais et que nous saluons au même titre que les morts de Charonne. Les centaines de milliers de manifestants du 8 février 1962, et parmi eux, vous, amis, camarades, tombés ce jour-là, le million de ceux qui vous ont rendu hommage ont tous participé au combat pour la paix, pour convaincre, et ce fut un long combat, une majorité de Français, malgré le matraquage idéologique sur l'Algérie française, que cette guerre devait prendre fin, que le peuple algérien avait droit à une vie indépendante. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour réaffirmer à nouveau que le monde de demain sera celui du respect de tous, celui de la coopération et non celui des guerres et de la domination. Nous n'étions pas condamnés hier aux déferlantes nationalistes et fascistes de l'OAS. Nous ne sommes pas davantage condamnés aujourd'hui à assister impuissants à la réhabilitation et à la banalisation des thèses racistes. Nous ne croyons pas la France vouée à choisir entre la droite des républicains, entre guillemets, dont les dirigeants demandaient à l'Algérie, il y a 5 ans à peine, de célébrer leur indépendance, je cite, avec modération. Choisir entre eux et le clan des Le Pen, filles, pères et nièces,
qui propose d'inscrire dans la Constitution le principe néocolonial de la préférence nationale, de priver de sécurité sociale les travailleurs étrangers, algériens par exemple, et de rivaliser dans le rejet des étrangers avec le sinistre Donald Trump, modèle avoué du FN et de la famille Le Pen. Donald Trump qui veut rétablir la torture. Chez les Le Pen, cela doit rappeler des souvenirs. Nous, au contraire, nous voulons, avec notre peuple, avancer vers un monde solidaire de peuples libres, souverains, associés, débarrassés des logiques néocolonialistes et impérialistes d'où qu'elles viennent. Comme nos camarades tombés ici, nous restons debout et nous affrontons sans désarmer les idéologies xénophobes, arrogantes et dangereuses. Nous affrontons l'histoire et la vérité en face et nous invitons les historiens à aller jusqu'au bout de leur travail. La France a mené en Algérie une guerre inique, bafouant la liberté du peuple algérien à vivre libre. Et elle doit aujourd'hui le dire et le reconnaître officiellement et complètement. Et c'est pour cette raison que je veux aujourd'hui rendre hommage aux soldats français qui ont refusé la torture, refusé de tuer, refusé de faire la guerre et qui l'ont souvent payé de longs mois de prison ou pire. C'est pour cette raison que je veux rendre hommage aux combattants, aux soldats algériens et français qui ne se sont jamais remis complètement de cette sale guerre. C'est pour cette raison que je veux rendre hommage à tous les militants anticolonialistes qui ont aidé à faire gagner la paix, à construire l'Algérie pour et par le peuple algérien. Car c'est cette France qu'incarnent les victimes et les manifestants de Charonne. Une France qui a vocation à jouer un grand rôle en reprenant en cette année l'appel lancé par le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à faire de 2017 une année pour la paix qui doit être, déclare-t-il, notre objectif et notre guide. Une France qui déploie désormais toute son action en direction d'un plan global de paix, de reconstruction et de développement pour tout le Proche et Moyen-Orient, pour la résolution politique des conflits guerriers en Syrie et en Irak, qui s'engagent dans le démantèlement des filières terrorisme, du djihadisme et de ses soutiens étatiques, financiers et militaires, et pour la reconstruction démocratique de ces États. Une France à l'offensive pour un accueil digne et humain des migrants, des réfugiés. Une France agissante pour une gouvernance mondiale des migrations, pour la coopération, optimisant le droit au bonheur et au développement pour tous les peuples. Une France qui respecte les peuples, à commencer par le sien, celui des Français et de tous les résidents étrangers qui vivent et travaillent dans notre pays, et à qui nous voulons qu'elle donne enfin le droit de vote. Une France qui se donne une république de notre temps, avec des élus du peuple, des parlementaires disposant de véritables pouvoirs d'action et législatifs, à l'écoute de nos concitoyens, de leurs besoins, des aspirations de la jeunesse. La Ve République n'a cessé de dériver vers ce qui n'est aujourd'hui qu'une monarchie présidentielle totalement inadaptée aux exigences démocratiques du XXIe siècle. Rappelons-nous que cette Ve République est née en 1958, il y aura bientôt 60 ans, dans un tout autre monde, quand précisément la France était enlisée dans la guerre d'Algérie. Les forces réactionnaires l'imposèrent à l'époque pour museler les aspirations démocratiques et progressistes, et le massacre d'État de Charonne en fut une manifestation dès les premières années de sa naissance. Elle agonise aujourd'hui dans une crise de régime inégalée, où les affaires, les logiques de l'argent étouffent la vie du pays, où les aspirations de la jeunesse sont écrasées à coups de 49.3 et de répression antisyndicale. Ce combat pour une république et une démocratie revivifiée est aujourd'hui au cœur du débat public. Nous poursuivons ce combat et nous le gagnerons. Il est aussi de celui à qui nous rendons hommage aujourd'hui.
Au lendemain du 8 février 1962, Madeleine Riffaut, résistante, écrivaine, journaliste, victime elle aussi d'un attentat de l'OS, écrivait ces lignes dans le journal L'Humanité, dont elle était correspondante de guerre. Daniel, Fanny, Suzanne, Jean-Pierre, Raymond, Hippolyte, Édouard, Anne, vous n'êtes pas des morts inutiles. Avec vos enfants, vous serez présents et vainqueurs avec nous sur tous les chemins de la vie. Avec eux, continuons à aller au-devant de la vie, et c'est avec ces mots, ce message, que je voulais délivrer aujourd'hui. Merci.